Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous nous suivez, c'est le prophète Hugo Kuba Manzambi. Nous sommes une fois de plus dans la présence de notre Dieu, dans notre service de dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, ma chère épouse Sandrine Diasonama. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Judette. De partout où vous êtes, partagez la vidéo. Déjà, nous sommes dans sa présence. Invitez les amis, invitez les familles, vos proches, vos collaborateurs. Sa présence est déjà parmi nous. C'est très important. Faites ce travail de partager la vidéo. Invitez les proches, invitez ceux-là que vous pouvez inviter. Que tous nous puissions nous réjouir dans la présence du Seigneur. C'est très important. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, le pasteur Dashi Kuba. Partagez la vidéo, invitez le famille, invitez vos frères, vos proches, vos amis, invitez vos collègues. La présence de Dieu est déjà en ces lieux. Partout où vous nous suivez, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit est au rendez-vous. Le Saint-Esprit va nous faire du bien aujourd'hui. Déjà, nous voulons commencer notre service de partout où vous êtes. Quand bien même que vous êtes en train de partager la vidéo, ne soyez pas distraits. La main de Dieu, la présence de Dieu, les saints anges de Dieu sont déjà là où vous êtes. Donc, pendant que vous êtes en train de partager la vidéo, pendant que vous êtes en train d'inviter les amis, vous êtes en train d'inviter les connaissances, soyez concentrés dans sa présence. Vous savez, le roi David est en train de le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, allons dans la maison du Seigneur. C'est très important, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes en train de nous présenter devant sa présence, bien-aimé, cela doit être, vous savez, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet que nous sommes excités pour nous jouir de sa présence. J'aimerais à ce que là où vous êtes, commencez déjà à bénir son Saint-Nom. De partout où vous êtes, commencez à l'adorer. De partout où vous êtes, commencez à lui dire merci. Merci pour la santé. Merci pour votre vie. Merci pour votre famille. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Est-ce que vous pouvez élever vos voix? Commencez à l'adorer. Élevez vos voix au nom de Jésus. Manda Gabo Satalaba. Père, merci pour ta main. Dans nos vies, éternel Dieu, nous te disons merci. Gabanda raba sakatekeba. Igabando raba soparadente. Mento shalanamande baradosa. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci pour ta main puissante manifestée jour après jour dans nos vies. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Nul n'est comparable à toi, ô Éternel. Pour ton amour éternel, Dieu, renouvelé ce matin. Nous sommes reconnaissants d'être au milieu, Père, dans ta présence, là où nous sommes touchés, dans ta présence, là où nous sommes à Gabonda Rabasakatende, et Barabasa Paradonta, Inon Chatamande. Prie bien-aimé de partout où tu es. Élève ta voix, commence à bénir son Seigneur. Élève ta voix, commence à l'adorer. Élève ta voix, commence à le magnifier. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Rabasaka denda rabosha. Ika monda rabase. Mento shakate kebande. Ibarada sokapande e non tabrianose mente gabonda e kabonda rabasekatene. Oh toi éternel Dieu, toi qui nous as donné cette souffle de vie, reconnaissons, nous sommes aujourd'hui, nous nous rapprochons à toi. Dans ta présence, nous te disons merci. Dans ta présence, nous te bénissons. Dans ta présence, nous t'exaltons. Éternel Dieu, le commencement de toutes choses, la fin de toutes choses, tu es digne d'être magnifié. Ligabo Shatanamanda. Ouvre ta bouche, bien-aimé, de partout où vous nous suivez. Élève le saint nom du Seigneur. Élève son saint nom. C'est lui qui t'a gardé en vie. Oui, nous sommes en train d'acheminer au fin de l'année. Il t'a protégé de janvier jusqu'à nos jours. Il t'a protégé. Baratamande. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci à Sakabonda Ligabonde. E garadaba shakatege inonta brianusha enonda barado sakateya igabonde rabanashe elonta barado satia namande
Que non tabriadosha et bandosa. Aujourd'hui, Père, nous nous présentons au devant de ta présence, remplis de joie à cause de ton amour, remplis de joie à cause de ta bienveillance, remplis de joie à cause de ta présence. Et gabasatanamande, et kabana sakabande, ika monta girabosha. Entobra kipaladusa namande, mentobra hanosha, e negabosa talanente, inombre hanusa, e kabonde salatushe, illa ratola damanda, e kabonda rakapande. Oui, Seigneur, nos cœurs déversés dans ta présence, te dire merci, pour te dire merci, pour être reconnaissant, oui, pour ta main, reconnaissant pour la vie que tu nous donnes, reconnaissant pour la bonne santé, reconnaissant pour les ouvertures que tu fais au devant de nous, reconnaissant pour le combat que tu combats. Akobado sata, ebado rakaponde, ino shatanamanda, mentobriadu satane, ekobandesa, igabondeso, leratona labatoya, ikamonta shatalanente, e nonda rigabonte, e monta kabonda, e kabande, e karata kabanta, e non shatanamande, ialadon tarabosa, mende gabosa, lebradonte kabonda, ino shatanamande, la honte brahanus, la honte brahanus. Oh Jésus, merci. Oh très haut, merci. Oh 3 fois saint, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté. Et kabata sanamante. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de continuer dans notre session d'intercession. Lorsqu'on regarde dans le livre de Lamentation, chapitre 3, le verset 22 à 23, la Bible a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. 23, il dit, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, c'est très important. La Bible dit, ces bontés ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Bien-aimé, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur, en ce moment, le Saint-Esprit puisse avoir pitié de nos vies, puisse avoir pitié de nos familles, puisse avoir pitié de tout ce qui est tout autour de nous. Bien-aimé, c'est très important. La bonté de l'Éternel se renouvelle. Appelle sa bonté, appelle sa miséricorde dans ta vie aujourd'hui. Peut-être tu as pensé la façon dont le Saint-Esprit était attristé. Vous avez peut-être agi la façon dont le Saint-Esprit n'était pas content. Vous avez fait des choses, peut-être ça vous a écarté, ça vous a éloigné de la présence de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander pardon, vous pouvez demander sa miséricorde dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans votre famille? Est-ce que vous pouvez prier? Là où vous êtes, élevez vos voix. Rabasakabande, Ika monta labasa, Eka bonde, Ila robo sakatinde, E nonta gabande, Iga bonda, Eka rabasate yanamante, Inonte, Ega bonta, Et la torabanase. Oh Seigneur, aujourd'hui, ta compassion, Père, dans nos vies, ta compassion, Et la takabande, Et ta kabaradosh, Et kapana labante, Inano achatanamante, et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Yahweh, peu importe où nous avons, éternel Dieu, marché d'une façon dont tu étais attristé, Saint-Esprit. Nous avons parlé d'une façon dont, éternel Dieu, ça nous a écartés dans ta présence. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Dans ta présence, et gabanda sograteya, et gabanda sograteya, et gabanda sobrateya, et nunta gebaradonsha. Ils m'ont appris, bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Retourne à l'Éternel. Peut-être la façon dont tu entreprenais tes projets, cela t'a écarté de la présence de Dieu. La façon dont tu éduquais tes enfants, cela n'était pas d'une façon que le Saint-Esprit était content. Demande sa miséricorde. Aujourd'hui, la Bible a dit sa bonté se renouvelle. Que cela se renouvelle dans nos vies. Marabasakateke, igabonda rabasate, mentobria mushatanamande, egabondesa. Ikabora talamande, enonda baradosha, ekapola siate, inonta kabanda. Aujourd'hui, éternel Dieu, nous nous revenons à toi, eneko paradesha, inonde
Brakia, lonta gabande, igabonda la dese, e non tagia lonte, i non satanamande, e takapande, i caparande, e tokabenda, e sobrianonte, mantarebas, igabonda radas, negobande, igabonda radasha, legabasatanamant, egapora dalanant, i non satanamenta, e gradonda ligabosa, et gratter ligabonta, les hantou chatalamente. Aujourd'hui, éternel Dieu, nous nous soumettons à ta présence. Aujourd'hui, éternel Dieu, nous nous soumettons à ta main puissante. Megabo satanamanda, igabanda rabaladeyada. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer à intercéder au devant de notre Seigneur. Lorsqu'on regarde dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 16, je disais, Hébreux 4, 16, la Bible a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secouru au moment opportun. La Bible est en train de nous signifier, la Bible est en train de nous expliquer qu'on doit s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Bien-aimés, vous ne devrez pas considérer ces jours comme tout autre jour. Considérez la présence de Dieu là où vous êtes, que la main de Dieu est capable, disposée, disponible de transformer tout dans votre vie. La Bible dit on doit s'approcher avec cette assurance, pas seulement l'assurance de la trône de grâce. La Bible dit afin d'obtenir compassion, de trouver grâce. Bien-aimé, la grâce doit être retrouvée. Lorsqu'on nous disons trouver grâce, c'est-à-dire que vous devrez chercher. Lorsque vous ne cherchez pas, vous ne pouvez pas trouver. Bien-aimés, je veux que nous puissions prier aujourd'hui. Demande la grâce de Dieu. Là où vous êtes incapable de jeûner, là où vous êtes incapable de pleurer à Dieu, là où vous êtes incapable de marcher selon, vous savez, la volonté de Dieu, implore, demande la grâce de Dieu. Fais cela avec tout ton cœur. Demande la grâce de Dieu dans ses affaires. Demande la grâce de Dieu dans toute votre vie. Là où vous constatez qu'il n'y a rien qui ne marche, la grâce de Dieu est disposée. La Bible dit que nous puissions chercher sa grâce au moment opportun. C'est le moment opportun de votre vie. Élevez vos voix, commencez à demander la grâce de Dieu. Priez là où vous êtes. Rigabate, Igabarado Shakatende. Ta grâce éternelle Dieu. En ce moment, nous prions ta grâce. Leba Sutananante. Ebanda rabasate, egabanda sobrakapalete, ta grâce Père, là où éternel Dieu, oh nous nous déconnectons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, inconsciemment de ta présence, nous implorons ta grâce aujourd'hui. Fais-nous grâce Père d'être soudés à ta présence, fais-nous grâce éternel Dieu de marcher selon ta volonté, fais-nous grâce éternel Dieu de demeurer dans ta présence, fais-nous grâce éternel Dieu d'obéir à tes lois, d'obéir à tes préceptes, d'obéir à ta volonté. Père, nous prions aujourd'hui, ta grâce est le suffisante. Père, nous implorons ta grâce là où éternel Dieu nous sommes faibles, là où éternel Dieu nous sommes incapables, Père, d'agir, là où éternel Dieu nous sommes en train d'échouer dans tout autour de nous. Biaroto pakanese, egabanda rabalatoya, igapola sonamante, et non chatanamande, igaporakia lonta, et non tagibarade, menta satanamanda, inonte grateasha, e caponaso, ika ligabonde, ento saladama, ento gabaradonta, ika monta legabosha. Ta grâce aujourd'hui, ta grâce aujourd'hui, ta grâce aujourd'hui, ta grâce aujourd'hui. Fais-nous grâce, ô éternel Dieu. Ira mon satanamande, et non ta rigabande, et non ta shalate kapanda ragabonde, igabonda rabalateya, et non de gabosa, igabonda ragabande, et non ta caparadese, et nunda edasha, et nunda eradasha, et ta gebanunte, et ta gebanunte, ta grâce sur nos familles, ta grâce dans nos vies, ta grâce au-dessus de nos vies, ta grâce dans tout ce que, oh Père, dans cette fin de l'année, là où éternel Dieu, Père, parigado satanamanda basobrete, ta grâce éternel Dieu, nous implorons ta grâce, nous déplorons éternel Dieu, oui aujourd'hui, fais-nous grâce, Père, de marcher avec toi. Fais-nous grâce, Père. Et labana sogadagabanda et gabaragabatalana inonta gibarado satanamande
e nabrako paseketende, inon shatanamanda, e barata kapande, che non tagi baradosa, mende bracabonda, igalosa tatanamande, bratonda la basugadega sate, indogabonta sete, menta gabusa lananta, e nande bracapanda, igabonda rabase, e carabosate katende, a barato sakatande, aujourd'hui Père, e gaso pratanisa kate kapande, e yamonta la basa. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 12, la Bible est en train de dire, je disais Matthieu 11, 12, la Bible dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Bien-aimés, aussi longtemps que vous ne voulez pas montrer, vous ne voulez pas afficher cette attitude d'un violent, bien-aimé, spirituellement, oui, bien-aimé, vous serez manipulé. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la violence, nous ne sommes pas en train de mentionner ou de faire de parler de ce qui est physique. Nous ne faisons pas allusion d'une violence physique, mais nous sommes en train de se connecter à ce principe spirituel dont l'apôtre Paul est en train de nous faire voir dans le livre d'Éphésiens 6, 12, que si nous combattons, nous ne combattons pas selon la chair, ni selon le sang, mais par rapport aux esprits mauvais. Bien-aimés, l'heure est venue que vous puissiez prendre autorité sur toute puissance de l'ennemi. Bien-aimés, tout ce qui ne va pas dans votre vie, cette puissance de la maladie, cette puissance de la confusion, cette puissance, vous savez, de la résistance par rapport à la manifestation de promesses de Dieu, je mérite à ce que vous puissiez lever votre voix, commencer à détruire toute puissance de la résistance qui vient s'opposer contre la gloire de Dieu dans votre vie, toute manipulation de votre famille. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, détruisez cette force, élevez vos voix, priez au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, Kaparadante, Igabondasa, cette puissance de l'ennemi, ô Père éternel Dieu, contre ton peuple, contre leur destinée, contre leur vie, contre leur famille, contre leur mariage, contre leur santé, contre leurs affaires, contre leur carrière, contre leurs époux, contre leurs épouses, contre leurs enfants, aujourd'hui, soient détruits par le feu du Saint-Esprit, soient détruits par Rasakate Kepanosa, Idoshata, Igaponda Rigadesa, et Monda Rigadesa, et la Parakasoto. Prie bien-aimé, renverse ces manipulations de femmes de nuit, des hommes de nuit dans ta vie pendant que tu dors. Cette manipulation qui vient toujours manipuler ton corps. Cette sorcellerie qui vient manipuler ta destinée, qui vient ensorceler ta vie. Aujourd'hui, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Reba sota kapanda. Inosha, Mendorate, Igabonda Rigatele. Aujourd'hui, éternel Dieu, que cela soit détruit, que cela soit anéanti dans la vie de ton peuple. Nous le renversons, les lois établies, nous les détruisons. Et la Satagabonda, Igoratanamanta, Enosha. Ena ligabonda, ikaparadenta, enonda gibaradosha, mesa preanunte, mesekatombaridadosh, inota, igabonde, igalonta, akopasete, aligreta monta, inonta gibaradosha. Cette manipulation qui vient ensorceler ton peuple, cette manipulation qui vient au mandega résister, Père, à la stabilité que tu as, oh éternel Dieu, programmé dans la vie de ton peuple. Aujourd'hui, que cela soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, que cela soit anéanti par le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, enego basata, ida ratalamanda, e kaponda sate, inonte brahita, e la junta breanosa, inon shatanamande, e kaponda rakatende, e kapala sobrehanunta, e non darabatea, e kabonda late, la honta brianosa, inantegeba, inandarabosa, etaka. Prie bien-aimé dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta conjointe, et baranasate, et non takabande, manto brianosa tanema, ento baradosha,
ingano sotobra, e nonta baradusa, menta caponda, e legrato yanamande, e non shatalabande, e caponda sobreanus, e non tarabase, e caponda ladea, e rapacatonda ligabonda, e non tacaparanente, e non takebaradosa, menda ricatosha, e da caponde, igapo satanamande. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer. Lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Je vais le lire. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Bien aimé, le verset 3 dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible est en train de nous faire voir les résultats, l'expérience en même temps que le Seigneur Dieu, il a expérimenté dès le commencement de toutes choses. Bien aimé, il ne voulait pas voir le ténèbre. Le Seigneur Dieu ne voulait pas voir le ténèbre. Mais du coup, il avait déjà en lui cette pensée de la création. Il avait déjà en lui cette vision de créer le monde, de créer le ciel, de créer la terre, de créer l'homme et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais du coup, lorsqu'il a apparu, il constata que la vision qu'il avait était opposée par rapport à la réalité qu'il était en train de vivre. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Nous sommes en train de voir autre chose. Du coup, l'expérience que nous expérimentons aujourd'hui, c'est autre chose aussi. Bien aimé, la Bible dit, le Seigneur a dit que la lumière soit. C'est-à-dire quoi? Peu importe ce que vous êtes en train de voir, ce qui vient à la contre de votre vision, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, expérimenter aujourd'hui, cela ne peut jamais empêcher votre confession. Cela ne peut jamais empêcher ce que vous pouvez libérer dans votre bouche. Bien aimé, vous allez parler. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe, je crois, 18, 21. Bien aimé, je veux que vous puissiez parler. Parlez sur cette situation. Parlez sur cette maladie. Parlez sur cette manipulation. Parlez sur votre carrière. Parlez sur votre vie, parlez sur votre mariage. Est-ce que vous pouvez élever vos voix? Commencez à proclamer cela, proclamez la parole de vie au-dessus de cette situation, au-dessus de votre vie. Élevez vos voix, commencez à prier au nom de Jésus. Barakapande. Aujourd'hui, Mando Sekate, tout doit changer dans la vie de ton peuple. Aujourd'hui, Egabonda Labasa, la maladie doit laisser place à la guérison. Aujourd'hui, le pleur doit laisser place aux réjouissances et à la joie. Mendo sekateke. Aujourd'hui, les portes fermées doivent s'ouvrir au nom de Jésus. Aujourd'hui, dans la vie de ton peuple, là où il y avait la confusion, Père, nous prions des directives divines soient données à ton peuple. Aujourd'hui, et non ta qui parigadosa, mento baradate. Kebanda sakateka, ebaropa sakatende, ino shatanamanda, elegabonda ragateya, imonta gebasa, igabonda ragateya, non tabaradush, etarabante, ino satelabenda. Prie bien aimé, confesse sur cette maladie, confesse sur cette situation qui paraît être têtue, ne veut pas laisser ta destinée, confesse sur ta maison, confesse sur ta famille, confesse sur cette carrière, confesse sur la vie de tes enfants, confesse. La Bible a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'Éternel parlait à Moïse, il dit, pendant que je suis Dieu, ce que j'entends parler de vos bouches à mes oreilles, c'est ce que je vais faire pour vous. Bien-aimé, élève ta voix, commence à parler sur cette situation, commence à parler. Christ a parlé. Oh oui, il a parlé à cet arbre. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parle à cette situation. Commande cette situation. Ces situations possèdent les oreilles pour t'écouter. Edazoka panda, inonta gabarate, mezobrehanusha, inonta gaba,
inon tagaba, inon tagaba, inon tagaba, les bratons la gabosa, intobrianon sete kabande. Aujourd'hui, éternel Dieu, la maladie doit nous quitter. Aujourd'hui, éternel Dieu, cette célibat doit nous quitter. Aujourd'hui, éternel Dieu, cette angoisse doit nous quitter. Abaretanamanda. Et non chatanande, mentagiaroto, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, j'aimerais à ce que vous puissiez prier. Nous allons prier, éternel Dieu, touche ma vie. Saint-Esprit, touche-moi aujourd'hui. Saint-Esprit, transforme ma vie aujourd'hui. C'est notre point de prière, la dernière. Saint-Esprit, aujourd'hui, pendant que je suis connecté à ce ministère, pendant que je suis connecté à ton serviteur, aujourd'hui dans cette live, Père, je ne veux pas me déconnecter de ces lives de même. Est-ce que tu peux lever ta voix? Demande la toucher du Saint-Esprit. Élève ta voix, commence à prier. Rabasa kakande, inom paradosa, nerobasi kapea, edagabondarata, ikaponda là-bas. Aujourd'hui, Père, touche nos vies. Aujourd'hui, Père, change nos destinées. Aujourd'hui, Père, transforme nos vies. Egaba satanamanda, egaba satalamande, meratonda la bate, igabonda la geta, et non satalamande. Touche-nous aujourd'hui. Restaure nos vies aujourd'hui. Change nos vies aujourd'hui. Transforme-nous aujourd'hui. Bénis-nous aujourd'hui. Restaure-nous aujourd'hui. Legabonda ragadesa, enamonda la base, mentagia losa. Satanande, igabonde sata, igabonde sata, igabonde sata, le baratalamanda, e baratalamanda, e non tagabaranonte, iga non sate gabaradusa, mente grianuse, igranuya sutananante, e monta, e gabonta lamante. Alléluia, alléluia. Thank you, Holy Spirit. Commencez à adorer son Seigneur. Commencez à le dire merci. Et laissez le ton de la parole de Dieu entre ses saintes mains. Est-ce que vous pouvez prier? Adorez-le, adorez-le. Et demande au Saint-Esprit de te parler. Gaba satanamande, ala gabaradosha, menta gabarado, ika monta. Oh Seigneur, parle-nous, parle-nous Jésus. Baradara. Nous t'adorons Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci très haut, merci très haut. Ki baradasa. Ikabanda sobraketa nente, mentagia sotanamanda, elegratonda laba sobrehedesh, ikanonta brianose, enonta baradosa, enta gabosa, mento brianonte gabosa, inon satea, ikanemanta bratonda ligadesha ke paradus, anon pratisa la nonta ke mananonte, enanta baradosa. Ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos oreilles, nous voulons voir ce que l'homme ne peut voir. Nous voulons entendre, éternel Dieu, ce que l'homme ne peut entendre. Père, nous voulons expérimenter en ces moments ta gloire. Oui, la gloire que tu nous as promis, la gloire d'une nouvelle maison. Brate kabande sata. Alléluia, alléluia. Geba sotena. Egabona cité. Egabona cité. Egabona cité. Ilotakaba. Ilotakaba. Ilotakaba, Ilotagaba, le kapanda rataya, mento. Élève sa voix, élève ta voix, bien-aimé, commence à le magnifier, commence à l'adorer. Riga sokateya, ino shatanamande, brato kateya nigabonde, akosota kepa. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Inegabonda, eto yanamante, irabasate ke bandush. Irabasate ke banush, irakabase katende, manto shatila namande, inonde brakete, enegabosate neman, inonde baradusa, egabande gabande lagadea, enonta baradose, mento satege, iga paradusa tenamande. Oui, toi seul qui peux nous changer aujourd'hui. Oui, toi seul qui peux, Éternel Dieu, restaurer nos vies. Toi seul qui es disponible, disposé pour nous toucher en ces moments. Nous t'adorons 3 fois saint. Nous te bénissons, éternel Dieu. Toi qui viens, toi qui étais, toi qui es. Araba satanamanda, egabo satakea. Inoshate gabende, eligratonda la gabusa, ebana sobreena, ikabonda le baratea, enonta gibaradosa, entobra kapande sata, mensa de gabosa tianete, inombrigatonda la gadesa, enonta brianusa. Nous t'adorons, éternel Dieu.
Eka sobrakete. Et non, Satanamanda, adore ton Saint-Nom, adore son Saint-Nom, adore son Saint-Nom, adore son Saint-Nom. Lui qui est capable de toucher ta vie aujourd'hui, lui qui est capable de transformer ta destinée. Eya la tonda rakateya, inonda brianose, mentorika posate kapenda. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Thank you Holy Spirit. Seigneur, nous te disons merci. Parle-nous, éternel Dieu. Restaure nos vies. Restaure notre destinée. Fais-nous du bien, ô Saint d'Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue de partout où vous nous suivez. Je vois la sœur Ismaël Benita. Que le Seigneur vous bénisse. Ma chère épouse Sandrine Diasonama. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Judette. Que le Seigneur vous bénisse, le pasteur Dachikuba, que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de vouloir voir le nom de ceux-là qui sont en direct. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse, ceux-là que je n'arrive pas à voir, à citer le nom. Vous êtes connectés avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut aller directement à la parole de Dieu? C'est très important. J'espère que vous avez vos Bibles de partout, vous nous suivez. C'est très important d'avoir toujours sa Bible avec. Parce que sans la Bible, nous ne pouvons pas marcher avec le Saint-Esprit. Sans la parole de Dieu, nous sommes incapables même de nous tenir au devant de l'ennemi afin que nous puissions combattre ce bon combat de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2e Roi. Dans le livre de 2e Roi, chapitre 4, le verset 8 à 17. Je disais 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 à 17. Est-ce que vous êtes là? Je disais 2 Rois, 4, 8 à 17. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9, il dit, il dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10, il dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Verset 11, il dit, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12, il dit, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13, il dit, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et répondit-elle, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14, il dit, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15, et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, il dit, cette femme devient enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Gloire au Seigneur, c'est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Ferrine Toya, ceux-là qui viennent se connecter. Je vois la sœur Stella Kasson, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, bien sûr qu'on a vu aujourd'hui dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 au verset 17. Et nous venons de lire, la Bible est en train de nous faire voir une histoire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir un thème que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, qu'on puisse partager ensemble, vous savez, dont nous avons intitulé, c'est là, ma chambre haute.
Ma chambre est haute. Ce n'est pas une chambre haute de mon voisin ou ma voisine. C'est ma chambre est haute. Est-ce que vous pouvez dire ma chambre est haute de là où vous êtes? Ma chambre est haute. Nous allons voir ce thème, ma chambre haute. Oui, bien aimé, nous devons savoir que tout être humain possède en lui une chambre haute. Nul peut vivre sur cette terre sans pour autant posséder en lui la chambre haute. Tous sur terre, chrétiens ou païens, petits ou grands, vieux ou jeunes, tous nous possédons en nous une chambre haute. Tout le monde a cette capacité de posséder en lui une chambre haute. Lorsque nous sommes en train de parler d'une chambre haute, c'est un endroit secret, c'est un endroit sacré, un endroit d'honneur, un endroit que seul le Saint-Esprit peut y habiter. Je disais, lorsque nous parlons de la chambre haute, nous sommes en train de faire allusion d'un endroit d'honneur, d'un endroit sacré, d'un endroit secret, d'un endroit où seul le Saint-Esprit de Dieu peut habiter. C'est un endroit préparé, créé pour que aucune personne puisse y habiter, mais les divins puissent y habiter. C'est un endroit que, vous savez, aucune personne peut habiter, mais seul celui qui est l'être divin puisse habiter. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Alice. Nous sommes en train de parler de cet thème, ma chambre haute. C'est un endroit où seul le Saint-Esprit a droit d'y habiter. C'est un endroit où seul l'Esprit de Dieu a droit d'y rester. Nul ne peut y rester à l'intérieur. Pas un homme. Seul Dieu est capable. Seul Dieu a le droit de rester. Lorsqu'on regarde dans le livre de Proverbes, chapitre 4, Proverbes chapitre 4, le verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous parlons de la chambre haute, nous sommes en train de faire allusion de votre cœur. Lorsque nous sommes en train de parler de la chambre haute, nous sommes en train de faire allusion du cœur. Votre cœur, c'est une chambre haute. Votre cœur, c'est une place qui est réservée uniquement à Dieu. Pas à votre mari, pas à votre épouse, pas à vos enfants, pas à une personne quelconque, mais seul le Saint-Esprit qui est, vous savez, qui a droit d'y habiter à l'intérieur de cela, je voulais dire. Donc, c'est-à-dire que la chambre haute, votre cœur est réservé, est sacré. Et vous savez, c'est un endroit unique, c'est un endroit d'honneur, c'est un endroit seul le Saint-Esprit a droit d'y habiter. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Marc, chapitre 29, le verset Marc chapitre 12, pardon, le verset 29 au verset 30. Je disais, Marc 12, le verset 29 au verset 30. La Bible est en train de dire clairement, Jésus répondit, voici le premier. La Bible est en train de nous faire voir, le disciple sont venus, les gens sont venus vers lui en lui posant cette question. Quelle est la plus grande commandement qui pourra exister sur terre? Jésus-Christ leur répondit, la Bible dit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique, Seigneur. Verset 30 il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31 dit, voici les seconds, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. J'aime l'autre version, la version Semeur, il dit, Jésus répondit, voici les commandements le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Verset 30 il dit, tu aimeras ton Seigneur, tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Waouh! Verset 31 dit, et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez voir cela? La Bible est en train de nous faire voir cette place secrète, cette place sacrée, cette place qui est simplement dédiée au Saint-Esprit, pas à un homme. Christ devrait expliquer cet endroit secret. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ta force et de toute ton âme. Mais ton prochain, tu l'aimeras comme toi. C'est-à-dire que le mari que vous êtes marié avec, la femme que vous êtes marié avec, les enfants que le Seigneur vous a donnés, vous ne devrez pas l'aimer avec tout votre cœur. Vous ne devrez pas l'aimer avec toute votre pensée. Oui, je peux choquer des gens aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que seul cet endroit-là, seul votre cœur est préparé au Saint-Esprit. Seule votre âme est préparée au Saint-Esprit. Seule votre force est préparée au Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez cette capacité de pouvoir surmonter tout ce que vous êtes en train de traverser. Pourquoi? Parce que, comme Proverbe 4 est en train de dire, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être choqués par rapport aux gens qui sont tout autour de nous. Les comportements de nos membres de famille, le comportement de nos collègues, le comportement de nos amis, le comportement de nos proches. Pourquoi? Parce que notre cœur sont dévoués à eux. Nos cœurs sont donnés à leur disposition. Oui, bien aimé, c'est ainsi qu'aujourd'hui vous êtes en train d'être choqués. Mais je viens par la puissance du Saint-Esprit. Peu importe où vous avez été choqués, peu importe là où vous avez été blessés, peu importe les gens ont abusé de votre disponibilité. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, par la main puissante du Saint-Esprit, que votre cœur puisse être touché, que votre cœur puisse être guéri de ces tourments, que votre cœur puisse être guéri de ces blessures au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. C'est un endroit sacré. Est-ce que vous pouvez m'écrire, c'est un endroit sacré? Cela est préparé seul pour le Saint-Esprit. Et aussi lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 8 à 9. Je disais, Matthieu 15, le verset 8 à 9. La Bible a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9, il dit, c'est en vain qu'il m'honore, enseignant de préceptes qui sont des commandements d'hommes. Bien-aimé, Christ était en train d'essayer d'expliquer à ses disciples, des genres de personnes qui venaient tout autour de lui. Ces foules qui venaient tout autour de lui, ils avaient qu'une seule objectif. Leur objectif était quoi? Était simplement d'impressionner Christ au travers de leur bouche, en mangeant de son pain, en mangeant du poisson qu'il a multiplié, et du coup leur cœur n'était pas, vous savez, tout proche, tout près du Seigneur. C'est ainsi qu'il les a dit, écoute, ce peuple est en train de venir simplement auprès de moi, au travers de leur bouche. Bien-aimé, oui, lorsque nous disons la chambre haute, ce n'est pas être un chrétien seulement au travers de votre bouche. Non, c'est être un chrétien au travers de votre cœur. Votre cœur disposé au Saint-Esprit. Votre cœur donné au Saint-Esprit. Toute votre âme donnée au Saint-Esprit. C'est très important. C'est-à-dire que seul le Saint-Esprit a droit de captiver, envahir le cœur de l'homme et tout son être. Seul le Saint-Esprit a droit. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut captiver votre cœur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut envahir votre cœur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut prendre tout votre être en possession. Vous savez, c'est très important pour que vous puissiez expérimenter la main de Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous devrez savoir que vous avez l'habilité en vous de pouvoir donner le Saint-Esprit cette place secrète, cet endroit sacré, cette place d'honneur. Il a dit, ce peuple m'honore seulement au travers de leur bouche. Bien aimé, le temps est venu que vous puissiez honorer le Saint-Esprit aussi avec votre cœur. Votre cœur doit être dédié au Saint-Esprit. C'est très important. L'histoire que nous venons de lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 17, cela est en train de nous faire voir, vous savez, l'expérience qu'une femme nommée Shunamite seulement. On n'a pas donné le prénom. La Bible ne nous identifie pas, vous savez, l'identité réelle de cette femme. Mais simplement, la Bible l'appelle une femme Shunamite. Une femme Shunamite, je vais encore le lire, la Bible a dit, un jour Élisée passait par Shunam, il avait là une femme de distinction. La Bible a dit, un jour Élisée passait à Shunam, il passait à Shunam, il y avait là une femme de distinction. Bien aimé, lorsqu'on commence un peu à étudier ces mots, Shunam, ces noms Shunam, lorsqu'on regarde par rapport à la langue hébreuse, Shunem, par rapport à l'interprétation anglaise, cela veut dire repos à 2 reprises.
c'est reposer à 2 reprises. Prendre le repos à 2 reprises. Donc, Shunem, par rapport à l'interprétation anglaise, selon la langue hébreuse, veut dire se reposer à 2 reprises. Mais écoutez, il dit, cette femme, Élie, passée à Shunem, il avait là une forme de distinction. C'est-à-dire, lorsque une personne expérimente le repos, c'est-à-dire, lorsque une personne expérimente la vie de la restauration dans sa vie, qu'est-ce qui va l'arriver? La Bible dit, cette femme de distinction. Donc, la distinction dans la vie d'une personne est identifiée au travers de la situation qu'il est en train, il est en train de traverser. La Bible est en train de dire dans le livre de Agé chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, la gloire du second temple sera plus meilleure que la première. C'est-à-dire que le repos de Dieu, lorsque vous vivez le repos de Dieu dans vos affaires, lorsque vous vivez le repos de Dieu dans votre mariage, lorsque vous vivez le repos de Dieu dans votre santé, bien aimé, votre vie sera une vie de distinction. Je suis envoyé en ce jour pour prophétiser dans la vie d'une personne. Pendant que vous êtes en train de m'écouter, sous l'influence de ma voix, expérimentez cette vie de distinction au nom de Jésus. Dans vos affaires, expérimentez la distinction. Dans votre mariage, expérimentez la distinction. Dans la vie de vos enfants, expérimentez la distinction. Tout ce qui est comme shame, comme on dit en anglais, tout ce qui est comme honte, tout ce qui est comme déshonneur dans votre vie par le feu du Saint-Esprit, pendant que vous m'écoutez de partout où vous êtes, que cela soit déconnecté de votre vie au nom de Jésus, que cela soit déconnecté de votre destinée au nom de Jésus. Tout ce qui est comme de manipulation de l'ennemi, cette songe que vous êtes en train de voir jour après jour, que vous êtes poursuivi, cette manipulation projetée pendant votre sommeil, cette manipulation projetée pendant que vous êtes en train de vivre dans cet mariage, dans le feu du Saint-Esprit, je viens m'opposer à cela et je viens vous déconnecter au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Lorsqu'on regarde dans le livre de Exode, le chapitre 34, à partir du verset 22. Je disais Exode 34, à partir du verset 22. La Bible est en train de nous faire voir l'expérience de Moïse. Après qu'il puisse, vous savez, descendu de la montagne. La Bible dit sa face rayonnait. Et Aaron ainsi que le peuple israélite était incapable de regarder sa face. Bien aimé, c'est ce qui va se faire pour votre vie. C'est ce qui va se faire dans votre vie en ces fins de l'année. Oui, la gloire de Dieu sera visible. La gloire de Dieu sera palpable. La gloire de Dieu sera vécu dans votre vie et la gloire de Dieu se débordera afin que cela puisse devenir contagieuse. Bien aimé, je prie pour vous, recevez la gloire de Dieu, de pouvoir vivre une bonne vie durant cette fin de l'année. Pendant que les autres pleureront, vous allez chanter les cantiques de joie. Pendant que les autres seront dans le stress, vous allez commencer à bénir le nom de l'Éternel. Pendant que les autres seront malades, vous serez en bonne santé. Pendant que les autres seront en train de se lamenter, vous serez là en train de témoigner la gloire de Dieu. Je prie pour vous, recevez la gloire de Dieu dans vos affaires, recevez la gloire de Dieu dans la vie de vos enfants, recevez la gloire de Dieu. Si Moïse l'a vécu hier, Hébreu est en train de nous dire que Christ Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit capable qu'il est, il a rendu sa gloire Mandebasso visible à Moïse, palpable à Moïse, vivable à Moïse et contagieuse au travers de la présence de Moïse dans sa présence dans la vie du peuple israélite. Aujourd'hui, recevez cette même gloire au nom de Jésus. Partout où il y a la sécheresse, je prophétise la gloire de Dieu. Partout où il y a la maladie, je prophétise la gloire de Dieu. Partout où il y a le blocage, je prophétise la gloire de Dieu. Partout où vous avez été rejeté par la main puissante du Saint-Esprit, recevez cette acceptance, c'est-à-dire soyez acceptés au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire amen là où vous êtes? Oui, bien aimé, c'est très important. C'est-à-dire que Élisée a pu accéder dans cette ville de Shunem et du coup, il a rencontré une femme
Une femme dont la Bible est en train de dire, une femme de distinction. Oui, bien aimé, cette femme s'est disposée, sa chambre haute, afin de donner cela à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La première des choses qui va nous aider à disposer notre chambre haute, la première des choses qui va nous aider à pouvoir rendre, vous savez, capable ou rendre valable, disponible, vous savez, notre cœur à Dieu, notre âme à Dieu, vous savez, notre force à Dieu. C'est quoi? C'est connaître et appliquer la mode de fonctionnement du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit a une mode de fonctionnement. Je vous assure. Le Saint-Esprit a une mode de fonctionnement. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme tout le monde. Le Saint-Esprit a une mode de fonctionnement. Si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, si vous voulez vivre ce que cette femme Shunem a expérimenté, bien aimé, vous devrez aussi comprendre que le Saint-Esprit a une mode de fonctionnement. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 24, je disais, Luc chapitre 24 à partir du verset 28. Luc 24, 28, la Bible dit, lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. L'autre version, il dit, et ils approchèrent du village où il allait, et lui, il fit comme s'il allait plus loin. L'autre version, j'aime, il dit, et comme ils furent près de la bourgage où il allait, il faisait semblant d'aller plus loin. Il faisait semblant d'aller plus loin. Il faisait semblant d'aller plus loin. La Bible est en train de nous faire voir cette expérience que les disciples ont pu expérimenter avec le Seigneur Jésus. Pardon. On peut le voir lorsqu'on regarde verset 27, la Bible dit, et commença par Moïse et par tout le prophète. Il leur expliqua dans toutes les Écritures et ce qui les concernait. Donc, ça dit que après la résurrection de Christ Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux de ses disciples qui étaient en train d'acheminer au chemin d'Emmaüs, dont le Seigneur les a apparus, mais ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Le Seigneur les a apparus, ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Nous sommes déjà en train de faire route ensemble avec le Seigneur, mais nous sommes en train de considérer, nous ne considérons pas sa présence. La Bible dit, le Seigneur était là, mais il ne pouvait pas apercevoir sa présence. Et du coup, lorsque ces gens-là, ces disciples, arrivaient à une ville dont ils devraient arriver, du coup, Christ Jésus, il a fait semblant comme si il passait, Bagabonda. Il a fait semblant comme si il n'était pas avec eux. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. La mode de fonctionnement du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pour qu'il puisse venir. Lorsqu'il vient dans nos vies, bien aimé, il ne va pas dire qu'il vient pour vous toucher. Lorsque le Saint-Esprit vient guérir votre maladie, il ne va pas vous dire que je viens à telle heure pour guérir votre maladie. Lorsque le Saint-Esprit vient ouvrir les écluses de cieux dans la vie d'une personne, il n'annonce pas l'heure, il n'annonce pas le jour, il n'annonce pas le temps, il vient comme ça, il vient comme ça. Mais ce qui est à l'homme d'être sensible, de savoir que non, la présence de Dieu est en ce lieu, je dois l'inviter, c'est-à-dire je dois lui donner ma place, ma chambre haute, la présence de Dieu. Donc, ces deux disciples ont su que non, ce monsieur, il nous parle des mystères, il ne peut pas nous quitter comme ça, combien même que nous ne savons pas, il paraît au devant de nous comme étant un étranger, mais ils l'ont invité. Imaginez-vous s'il est laissé partir. Imaginez-vous si ces deux disciples au chemin d'Emmaüs laissaient Christ partir. Il n'allait pas du tout à être ouvert pour voir. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. La plupart de nous avons manqué la main de Dieu. Nous avons manqué la toucher du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment est-ce que le Saint-Esprit opère. Nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons attirer, vous savez, cette manifestation du Saint-Esprit. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse chapitre 18, à partir du premier verset, je disais, Genèse 18, à partir du premier verset, la Bible dit, Abraham leva les yeux. Pardon, la Bible dit, au chêne de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était à l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès
dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, mon Seigneur, ça c'est verset 3, mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez le pied et vous vous étendrez sous cet arbre. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que même Abraham, il devrait se disposer son cœur. Il devrait se disposer sa chambre haute afin d'expérimenter les promesses de Dieu. Bien aimé, il a expérimenté cette attente pendant de longues années. Oui, mais jusqu'à tel point que ces jours-là, il a su que non, je dois disposer mon cœur. Je dois disposer ma chambre haute et comprendre la mode de fonctionnement du Saint-Esprit. Bien aimé, peu importe les promesses, les prophéties que vous avez reçues, aussi longtemps que vous n'arrivez pas à comprendre, vous savez, à détecter, à comprendre et à vous appliquer au mode de fonctionnement du Saint-Esprit, bien aimé, vous allez attendre. Vous allez attendre, vous allez encore attendre. C'est très important. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Que cette habilité, que cette grâce, que cette potentialité, que cette présence de Dieu, que cette sensibilité qui rend à ce que l'homme, l'esprit de l'homme puisse détecter la présence de la visitation du Saint-Esprit, que cela soit déversé sur vous, que cela soit déversé dans votre vie au nom de Jésus, afin que vous puissiez être à mesure de pouvoir identifier la présence de la visitation. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que votre vie soit visitée. Vous n'allez pas du tout passer au travers. La présence de Dieu ne va pas passer au travers dans votre famille. La présence de Dieu ne va pas passer au travers dans la vie de vos enfants. La présence de Dieu ne va pas passer au travers au nom de Jésus. Oui, bien aimé. Abraham a dit, Maître, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me passe pas au travers, ne me passe pas. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous l'avons passé au travers. Il nous a même passé au travers. Il était venu vous rendre visite pour toucher votre famille, mais du coup, vous êtes insensible de reconnaître sa présence. Aujourd'hui, cette peine est en train de persister, cette maladie est en train de persister, cette blocage est en train de persister, cette vie de questions est en train de persister. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la sensibilité. Vous n'arrivez pas à comprendre la mode de fonctionnement du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, recevez cette habilité au nom puissant de Jésus. Et bien, mais c'est très important. Lorsqu'on comprend cette mode, on doit aussi être capable de l'appliquer, de s'appliquer. Comment appliquer, vous savez, la mode de fonctionnement du Saint-Esprit? Comment s'appliquer lorsque nous sommes en train de s'attendre de lui, sa visitation? Pourquoi est-ce qu'on doit s'appliquer? C'est très important aussi. Bien aimé, lorsqu'on regarde dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36, le verset 26, je disais, Ézéchiel 36, le verset 26. La Bible est en train de dire, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire quoi? Pour que vous puissiez être à mesure de vous appliquer, vous savez, à cette mode de fonctionnement du Saint-Esprit, que vous puissiez être capable d'arriver à comprendre, à être sensible dans l'esprit, pendant que le Saint-Esprit vient vous visiter. Bien aimé, vous devrez avoir un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Vous devrez avoir un cœur de chair. Bien aimé, le temps est venu que nous puissions nous déconnecter de tout ce qui est comme cœur de pierre en nous. Le cœur de pierre en nous, ce cœur de pierre qui nous empêche à être sensibles à la voix du Saint-Esprit, ce cœur de pierre qui nous empêche à ne pas nous profiter, vous savez, de la présence du Saint-Esprit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Bien aimé, c'est très important. Lorsque vous voulez être à mesure, capable de pouvoir vous appliquer, bien aimé, dans cette mode de fonctionnement, vous voulez à ce que vous puissiez rencontrer le Saint-Esprit pendant qu'il vient vous rencontrer pour cette visitation, pour ce changement. Bien aimé, vous devrez être à mesure de posséder en vous le cœur de chair. Le cœur de chair. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le cœur de chair, c'est un cœur généreux. Le cœur de chair, c'est un cœur généreux. Aussi, le cœur de chair, c'est un cœur qui a l'hospitalité. Un cœur qui a l'hospitalité. C'est très important. Même David, vous savez, David, il a remarqué que aussi longtemps que je ne posséderai jamais ce cœur, je ne serai pas à mesure d'identifier la présence du Saint-Esprit qui vient me visiter, la présence du Saint-Esprit qui vient me délivrer par rapport aux combats, aux divers combats que je suis en train de traverser. C'est ainsi que Psaume 51, à partir du verset 10, verset 11, la Bible est en train de dire, David cria, il dit, crée en moi un cœur nouveau. David dit, crée en moi, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et le verset 11 dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Bien aimé, c'est très important. Lorsque vous êtes né de nouveau, une fois que vous avez reçu Christ Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, oui, bien aimé, vous avez accès au royaume de Dieu. Votre nom a été inscrit dans le livre de vie. Bien sûr, vous avez accès maintenant à vivre la vie éternelle. Mais bien aimé, vous devrez savoir, aussi longtemps que vous ne possédez pas un cœur de chair, aussi longtemps que vous ne possédez pas ce cœur de chair, bien aimé, l'Esprit du Seigneur peut être ôté de vous. Parce que lorsque vous avez un cœur de pierre, bien aimé, c'est cette cœur de méchanceté. C'est cette cœur qui rejette, vous savez, d'être disposé pour les autres. Oui, bien aimé, un cœur de chair, je disais, c'est un cœur qui est généreux. Un cœur qui est généreux. Être généreux, c'est quoi? C'est qui a de nobles sentiments, qui le porte au désintéressement, au dévouement. Donc, c'est-à-dire qui donne sans compter. Une personne qui est libérale, une personne qui se dévoue au service des autres, une personne qui se rend disponible, vous savez, pour les autres. C'est ça ce qui est important. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une génération dont les chrétiens ne sont plus sensibles. Nous ne sommes plus sensibles par rapport à notre environnement. Nous ne sommes plus sensibles par rapport à ce qui se passe tout autour de nous. On peut bel et bien voir un frère, une sœur en train de souffrir, dont on est capable de l'aider, dont on est capable d'apporter un aide. Cela peut être un aide financier, un aide matériel, un aide spirituel, mais du coup on préfère s'écarter, du coup on préfère être à distance. Pourquoi? Parce qu'on ne possède pas le cœur de chair. Bien aimé, l'heure est venue, évitez à ce que l'Esprit de Dieu puisse être retiré dans votre vie. Bien aimé, vous devez posséder cet cœur généreux. C'est très important, la générosité. C'est très important. Disposez-vous, vous savez, au service des autres. Disposez-vous à apporter de l'aide, même à ceux-là que vous ne connaissez pas. Bien aimé, c'est très important. Même à ceux-là que vous ne connaissez pas. Lorsqu'on regarde le Proverbe, chapitre 19, le verset 17. Le Proverbe 19, le verset 17, la Bible dit, c'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Est-ce que bien aimé, vous pouvez voir ça? La Bible dit, c'est lui qui a pitié du pauvre. Le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui manque financièrement. Non, ce n'est pas celui seulement qui est en train de manquer, vous savez, par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que nous appelons le pauvre. Le pauvre, c'est tout cela qui est incapable de pouvoir surmonter ou répondre à tout ce qui pourra être besoin dans sa vie. C'est celui-là qui est pauvre. Vous pouvez être pauvre mentalement, vous pouvez être pauvre financièrement, vous pouvez être pauvre physiquement, vous pouvez être pauvre par rapport à cette vie sociale. Vous êtes pauvre, mais cela ne veut pas dire que lorsque vous constatez une personne pauvre, une personne peut-être faible, vous vous dites non, étant chrétien, oh que le Seigneur lui aide. Non, bien aimé, vous êtes là
tout cela ou tout ce que vous êtes en train de voir, cette situation que vous êtes en train de voir d'une personne qui est incapable de répondre aux préoccupations de sa vie et que vous êtes présent, l'Éternel vous permet à pouvoir l'aider à résoudre cela. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'avons pas ce cœur généreux, nous n'avons pas ce cœur d'hospitalité, vous savez, ce cœur d'accepter, ce cœur de pouvoir rapprocher les gens tout autour de nous pour que nous puissions être disponibles à l'aider. Bien-aimés, c'est très triste de pouvoir savoir le chrétien de notre génération, la façon dont nous vivons. Et on se pose la question, on est où? Vous savez, c'est difficile de voir le chrétien aujourd'hui donner aux pauvres. C'est difficile de voir le chrétien aujourd'hui donner à manger. C'est difficile de voir le chrétien aujourd'hui de donner leurs habits. Regardez votre garde-robe. Combien d'habits vous ne portez pas? Combien de chaussures vous ne portez pas? Combien des histoires que vous avez dans votre maison que pour vous cela n'est plus utile, mais par contre pour les autres cela a de la valeur, mais vous continuez à le garder chez vous. Bien-aimés, vous n'êtes pas généreux, vous n'êtes pas généreux, vous n'avez pas un cœur qui est un cœur de la chair. Bien-aimés, l'heure est venue que vous puissiez vous repentir, repentez-vous. Le Saint-Esprit demande à ce que vous puissiez disposer votre cœur. Oui, disposer cela. Vous pouvez dire, mais prophète de Dieu, nous sommes en Europe. Mais tout le monde ici a la possibilité de se vêtir. Oui, vous avez raison. Mais en Afrique, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité? Vous savez, il y a des pays dont les gens, ils n'arrivent pas à manger. Regardez la façon dont vous jetez la nourriture. Regardez, posez-vous cette question. Combien de fois déjà vous avez soutenu les orphelins? Posez-vous cette question. Il vous est déjà arrivé de soutenir un orphelin. Mais regardez la façon dont vous êtes en train de dépenser de l'argent. C'est pas mauvais, c'est à vous. Mais bien aimé, la Bible dit c'est lui qui prend soin des pauvres. Il prête à Dieu. Imaginez-vous prêter Dieu. Waouh! Quel privilège! Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne sont plus à mesure de se disposer, vous savez, au service de l'Éternel, dans cette tendance de la générosité. Bien-aimés, lorsque vous êtes généreux, lorsque vous êtes généreuse, bien-aimés, vous êtes en train de servir Dieu. Vous êtes en train de servir les autres. Aujourd'hui, on ne prêche plus ce genre de message. Bien-aimés, le temps est venu de pouvoir demander à Dieu de restaurer le cœur de la chair, le cœur de chair en vous. Lorsque vous possédez ce cœur, vous savez, de pierre, vous serez rejeté de la présence de Dieu. Je prie pour vous aujourd'hui que cette habilité de pouvoir manifester le cœur de chair, que cela descende dans votre vie au nom de Jésus. Oh, sous l'influence de ma voix, recevez la grâce de Dieu de pouvoir manifester l'habilité d'avoir le cœur de chair au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, c'est très très important de pouvoir manifester la générosité, de pouvoir manifester. Lorsqu'on regarde dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 2, je vais aller vite, la Bible dit, Galates 6, 2, la Bible dit, portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Pas la loi de Moïse, mais la loi de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la loi de Christ, cela nous fait voir la façon dont c'est donné au service des autres. La loi de Christ, cela nous fait voir la façon dont être disposé pour aider les autres, être disposé pour servir les autres. C'est très important. Et aussi Hébreux, chapitre 13, le verset 2. Je disais Hébreux 13, 2, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien aimé, ne croyez pas qu'un ange de Dieu va vous apparaître avec, vous savez, des ailes. Non, avec l'habit blanc. Non, 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 non. L'ange de Dieu peut être ce pauvre qui est juste sur votre rue là, au coin de votre avenue. L'ange de Dieu peut être cette personne dont vous allez au shop. Il veut acheter quelque chose, mais il est incapable de pouvoir acheter cela. C'est peut être un ange. L'ange de Dieu peut être une personne, un orphelin qui manque, vous savez, de quoi à payer ses études. Vous pouvez manifester l'amour de Dieu. L'ange de Dieu peut... Bien aimé, c'est très important. Disposez-vous au bien-être des gens. Disposez-vous au service des autres pour que vous puissiez bien disposer votre cœur, disposer votre chambre. Oh, c'est très important. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Que le Saint-Esprit
Saint-Esprit vous accorde ce cœur de chair, ce cœur de chair, recevez cela, cette habilité de manifester en cœur de chair au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, c'est très important. Et lorsqu'on regarde le verset 9 du même chapitre 4 du 2 Rois, lorsque nous sommes en train de voir cela, la Bible dit, et elle dit à son mari, la femme Shunam, la Bible dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Donc, cette femme a commencé à témoigner, vous savez, à son mari par rapport au prophète de Dieu Élisée. La deuxième des choses qui nous permettra à ce que nous puissions disposer nos cœurs, disposer nos âmes, disposer tout notre être au Saint-Esprit, c'est quoi? C'est soit à mesure, c'est être à mesure de défendre et de communiquer sa vision. Vous devrez être à mesure de défendre votre vision et de communiquer cela. C'est très important parce que toute personne est censée d'avoir une vision. Toute personne sur terre, païen, chrétien, est censé d'avoir une vision. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir pour votre avenir? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est votre, comment dirais-je, vos ambitions de demain? Qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir pour demain? Vous devrez avoir quelque chose dans votre pensée, dans votre cœur. Vous devrez apercevoir quelque chose. C'est très important. Lorsque vous êtes à mesure de ne pas voir, lorsque vous êtes incapable d'apercevoir, bien aimé, vous devrez savoir que vous êtes déjà un mort. Vous êtes une personne qui ne vit pas au-devant de Dieu. Vous savez, ce qui nous fait vivre devant Dieu, c'est l'habilité de voir comme il voit, l'habilité de parler comme il parle, l'habilité d'agir comme il agit. C'est très important. Rappelez-vous, je crois que dans le livre de Jean chapitre 5, Christ a dit, j'agis par rapport à ce que je vois mon père agir. J'agis, c'est parce que mon père agit, j'agis, donc c'est très important. Il a dit, j'ai vu mon père agir, c'est ainsi que je suis en train d'agir. Bien aimé, c'est très important. Donc vous devrez être à mesure à défendre votre vision et à faire quoi? Et à communiquer votre vision. Lorsqu'on regarde dans le livre de 2 Rois chapitre 7, le verset 1er au verset 2, je disais, 2 Rois chapitre 7, le verset 1er au verset 2. La Bible est en train de dire, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs et de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et verset 2, la Bible est en train de dire, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quel l'Éternel, quand l'Éternel ferait de fenêtre, waouh, quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la Bible est en train de nous faire voir cette situation qui s'est passée en Israël, cette situation de crise, cette situation de sécheresse qui le peuple de Dieu était en train de traverser. Et du coup, le roi envoya une parole à Élisée pour qu'il puisse prophétiser. La Bible dit, l'homme de Dieu commença à prophétiser. Il dit, demain, la situation va changer. La situation va changer, l'économie, sera stable. La Bible dit, la personne dont le roi s'appuyait, c'est-à-dire que la personne qui était comme étant le premier ministre du roi, il se leva contre cette parole. Il s'opposa à la parole de l'homme de Dieu. Bien-aimé, et qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? Il a dit, tu verras cela de tes yeux, mais tu seras incapable de le vivre. C'est-à-dire quoi? L'homme de Dieu a aperçu quelque chose, il a communiqué et il a défendu. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes incapables d'apercevoir. Nous sommes incapables de communiquer, ni capables de défendre. Lorsque vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas communiquer. Lorsque vous ne savez pas communiquer, vous ne serez à
à mesure de pouvoir le défendre. Bien-aimé, c'est très important. Le Saint-Esprit vous demande de voir par rapport à vos enfants. Le Saint-Esprit vous demande de voir par rapport à votre mariage. Le Saint-Esprit vous demande de voir par rapport à cette situation que vous êtes en train de traverser. Vos affaires, pourquoi est-ce que cela ne marche pas? Vos business, pourquoi est-ce que cela n'évolue pas? Cette commerce, pourquoi est-ce que cela n'évolue pas? Bien-aimé, le Saint-Esprit me pousse à dire à une personne aujourd'hui, prenez le temps de voir, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de réfléchir. Aujourd'hui, les chrétiens ne prennent pas du temps de réfléchir. Pourquoi nous sommes si pressés à agir? Pourquoi nous... Bien-aimés, vous ne pouvez pas vivre votre vie par rapport à votre environnement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont en train de vivre par rapport à ceux-là qui sont de tout autour d'eux. Vous vivez sous pression. Mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire des choses parce que vous avez vu une personne la faire? Vous êtes en train de faire des choses parce que vous avez vu une personne le faire? Non, mais ça c'est vivre sous pression. Ça c'est vivre sans une vision. J'achète une voiture parce que je vois mon frère acheter. Non, ça c'est une vie qui manque de vision. J'achète ceci, j'achète cela parce que je vois ces messieurs ou cette dame-là l'a fait. Non, ça c'est une vie sans vision. Donc c'est-à-dire que lorsque vous êtes incapable de voir, bien aimé, je vous assure, vous n'aurez pas du tout de l'avenir. Devant la présence de Dieu, vous n'aurez pas du tout de l'avenir. Donc dans la vie, ne donnez pas ce que tu désires. Je voulais dire, la vie ne te donne pas ce que tu désires, mais ce que tu imposes comme demande. Dans votre vie, vous devez savoir, aujourd'hui, la vie que nous sommes en train de vivre n'est pas une vie qui accepte de donner à ceux-là qui ne demandent pas. Non, bien aimé, la vie vous donne ce que vous imposez comme état de demande. Vous savez, aujourd'hui, ne croyez pas que vous fermez vos bras, vous croisez vos bras, et du coup, vous êtes en train de vous attendre de vivre une vie meilleure par rapport au futur de vos enfants, une vie meilleure par rapport à votre carrière. Non, bien aimé, vous devriez placer une demande. Vous devriez vous imposer par rapport à ce que vous êtes en train de voir. Sans cela, bien aimé, la vie va vous suggérer, la vie va vous proposer, la vie va vous imposer, vous savez, à une vie ou une mode de vie que vous attendiez pas à cela. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez vous opposer, que vous puissiez vous communiquer de ce que vous êtes en train de voir. Communiquer cela. Peu importe, cela peut paraître comme si c'est de la folie. Des fois, lorsqu'on voit des choses dans l'atmosphère de l'esprit, cela paraît comme si c'est de la folie. Oui, bien aimé, la foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Bien aimé, parlez cela. Bien aimé, prophétisez cela dans la vie de vos enfants, dans la vie de cette relation que vous êtes en train de vivre. Bien aimé, partout, peu importe l'aspect, commencez à voir et commencez à parler. Vous savez, ça fait mal lorsque on peut côtoyer d'autres chrétiens aujourd'hui. Ils sont incapables. Bien aimé, c'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous manquons la présence de Dieu. Nous manquons la présence de la parole de Dieu en nous. C'est ainsi que nous sommes incapables de faire quoi? De voir la vision que vous protégez aujourd'hui. La vision que vous défendez aujourd'hui, présentement. Bien aimé, demain, cela deviendra votre défense. Vous devez le savoir. Ce que vous êtes en train de défendre, la vie que vous défendez aujourd'hui, cette vie chrétienne que vous êtes en train de défendre, votre vie de prière aujourd'hui, que vous ne voulez pas du tout le série de la télévision puisse, vous savez, vous détruire, vous ravir cette vie de prière. Votre vie de la lecture, de l'étude de la parole de Dieu que vous êtes en train de maintenir aujourd'hui. Bien aimé, demain, cela va vous défendre. C'est-à-dire que lorsque vous maintenez la vie chrétienne, lorsque vous maintenez cette relation avec le Saint-Esprit, bien aimé, demain, vous serez défendu. Bien aimé, les anges de Dieu, demain, seront à votre service pour vous défendre. Je viens prier pour une personne par rapport à votre situation, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, que la main du Saint-Esprit vous assiste au nom de Jésus, que la main du Saint-Esprit vous ouvre les yeux afin que vous puissiez être à mesure de voir, afin que vous puissiez être à mesure d'apercevoir, afin que vous puissiez être à mesure de parler. Bien aimé, au nom de Jésus-Christ, ne permettez à personne de fermer votre bouche. Est-ce que vous pouvez m'écrire vite fait? Je ne fermerai pas ma bouche.
Ne permettez pas à une personne, ni votre mari, ni votre, vous savez, épouse, ni vos enfants, votre connaissance, vos collègues, ne permettez à personne de pouvoir fermer votre bouche. Bien aimé, aussi longtemps que votre bouche est fermée, je vous assure, je vous donne un exemple. Lorsque vous fermez votre bouche pendant longtemps, n'est-ce pas que lorsque vous parlez, ça sent mauvais? Ah, cela vous dit que, cela vous fait voir que la bouche a été faite pour parler. La bouche a été faite pour prononcer les paroles de Dieu. La bouche a été faite pour établir les décrets, pour prophétiser. Bien aimé, ce que vous êtes en train de voir, voyez quelque chose par rapport à cette relation. Peu importe, cet homme vous a quitté. Vous savez, vous essayez, vous donnez à fond par rapport à cette relation, il n'y a rien qui ne marche. Bien aimé, ne vous lassez pas. Cherchez la face de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez voir, pour que vous puissiez communiquer cela à vos proches, ce que vous êtes en train de voir. Bien aimé, deux fois, lorsque nous communiquons ce que nous sommes en train de voir, bien aimé, oui, cela paraît comme si nous sommes orgueilleux. C'est normal. C'est normal. C'est normal qu'on vous trouve comme étant un orgueilleux. Pourquoi? Parce que vous ne vous voyez pas comme eux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Ses frères ont dit à Joseph, mais non, tu es un orgueilleux. Même David. C'est très important. Le problème est que vous voyez ce qu'ils ne voient pas. Vous voyez ce qu'ils ne voient pas. Aussi longtemps que vous êtes à mesure de voir, bien aimé, vous serez aussi à mesure de parler. Je prie pour vous, par la puissance du Saint-Esprit, recevez cette habilité de voir, recevez cette capacité de voir, recevez cette possibilité de communiquer et de défendre cela au nom de Jésus. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez être à mesure de défendre cette relation. Défendez vos enfants, défendez votre carrière. Ne permettez pas à ce que quelqu'un puisse venir parler du mal de votre foyer. Ne permettez pas à ce que quelqu'un puisse venir parler du mal de vos enfants. Ne permettez pas à ce que quelqu'un puisse venir de l'extérieur. C'est ça le problème. Nous-mêmes, nous donnons accès aux gens de l'extérieur de pouvoir critiquer ce qui est dedans. Nous-mêmes, nous donnons accès à nos collègues. Pourquoi est-ce que le problème de ton foyer, tu l'exposes dehors? Pourquoi est-ce que le problème de ta vie chrétienne, tes échecs, vous savez, ce que tu as traversé hier, pourquoi est-ce que tu exposes cela en public? Non, le monde n'a pas besoin d'écouter tes échecs. Le monde n'a pas besoin d'entendre ces négativités, ces expériences négatives. Bien aimé, par contre, le monde valorise cela qui parlent de la positivité de leur vie. Ceux-là qui expérimentent, vous savez, des expériences positives. Arrêtez d'exposer vos faiblesses. Arrêtez d'exposer les faiblesses de vos enfants. Arrêtez d'exposer les faiblesses de vos maris. Arrêtez d'exposer les faiblesses de vos femmes. Arrêtez, bien-aimés. Arrêtez, vous ne défendez pas cela. Défendez votre foyer. Défendez votre carrière. Même si votre père, votre mère, vos enfants ont des défauts, gardez cela pour vous-même. Pour vous-même. Et l'Éternel permet à ce que vous puissiez voir les défauts des autres ou de vos proches. C'est pour que vous puissiez aller vous agenouiller devant la présence de Dieu pour prier. Bien aimé, ceux-là que vous n'êtes pas à mesure de prier pour eux, ne les critiquez pas. Pourquoi est-ce que vous critiquez la vie d'une personne que vous ne prenez même pas 1 minute par jour pour prier? Si vous n'êtes pas à mesure de prier pour une personne, pourquoi critiquer la vie d'une personne? Ça n'a pas de sens. Donc, vous serez seulement à mesure de parler de la vie d'une personne lorsque vous êtes à mesure de prier pour lui. Et je prie pour vous. Recevez cette habilité de pouvoir porter les gens à cœur, de pouvoir porter votre femme à cœur, de pouvoir porter Abadasaka, votre famille à cœur. Peu importe les défauts, gardez cela pour vous-même. Que la grâce de Dieu soit déversée sur vous au nom de Jésus. C'est très important. Et pour finir, la Bible est en train de dire sur cette même chapitre 4 du 2 roi, la Bible est en train de dire, le verset 11. La Bible dit, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. 12, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tous ces empressements. Que peut-on faire? Que peut-on faire pour toi?
Que peut-on faire pour toi? Bien-aimé, c'est très important pour que nous puissions disposer nos cœurs, pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu en disposant, vous savez, nos chambres hautes, nos cœurs, nos âmes, nos êtres au Saint-Esprit. La troisième des choses à savoir, c'est quoi? Sachez que le Saint-Esprit n'est pas incapable. Sachez que le Saint-Esprit n'est pas incapable. Bien-aimé, c'est très important. Vous devez le savoir. Que le Saint-Esprit n'est pas incapable. Lorsqu'on regarde dans le livre de Luc 1er, le verset 37, la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1er 37, rien n'est impossible à Dieu. Cette situation n'est pas impossible pour changer. Vous savez, cette maladie n'est pas impossible pour laisser la place à la guérison. Oui, cette porte n'est pas impossible de rester toujours fermée. Cela doit s'ouvrir aujourd'hui. Cette situation, cette situation ténébreuse, cette malédiction tout autour de vous, cela est possible de changer. Le Saint-Esprit est disposé à toucher la vie d'une personne afin de changer cette situation. Bien-aimé, vous devez savoir que le Saint-Esprit n'est pas incapable. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, il n'est pas incapable. Et lorsqu'on regarde Ephésiens 3, le verset 20, je disais, Ephésiens 3, le verset 20, la Bible est en train de dire, or à celui qui peut faire la puissance, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bien aimé, il est capable, Ayadabasake, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez demander, au-delà de ce que vous pouvez penser. Lorsque le Saint-Esprit vient visiter la vie d'une personne, il ne le fait pas par rapport à vos pensées. Gebasata. Il ne fait pas par rapport à vos pensées. Ésaïe est en train de dire, aussi longtemps que le ciel est au-dessus, au-delà, vous savez, de la terre, telle est mes voix, telle est ma pensée. Bien-aimé, je viens prier pour une personne, cette situation qui refuse de quitter. Oh, pendant que vous êtes sous l'influence de ma voix, par le feu du Saint-Esprit, je commande à cette maladie de quitter au nom de Jésus. Je commande à cette imposition de la sorcellerie, de la malédiction de votre famille, de quitter votre destinée au nom de Jésus. Vous êtes en train d'appliquer, à chercher un bon emploi. Vous êtes en train de pouvoir vous donner à fond dans une certaine relation. Vous êtes en train de pouvoir essayer à entreprendre ce business. Vous êtes en train de pouvoir essayer à faire du bien ici et là, mais il n'y a rien qui se fait. Bien aimé, je prie pour vous par le feu du Saint-Esprit que la main puissante de l'Éternel s'étende dans votre vie au nom de Jésus. Lorsque vous dites Amen, cela descend sur vous. Lorsque vous dites fort Amen, la gloire de Dieu se répand sur votre vie au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Mais mon problème lorsque je regardais cette histoire, c'est niveau lorsque la Bible dit Élisée appela son serviteur et demanda à ce serviteur d'appeler cette femme. Mais pourquoi est-ce que le prophète n'appela pas la femme avant le service? Paradana. Parce que la femme, en fait, Élisée était en train de venir souvent dans cette ville. Mais pourquoi pas Élisée appela cette femme avant que la femme puisse le rendre service? Il y a 2-3 raisons, je vais partager avec vous vite pour que nous puissions comprendre que c'est sérieux. Lorsque le Saint-Esprit veut venir dans nos vies, lorsque le Saint-Esprit veut venir agir dans nos vies, bien aimé, c'est très important. La première chose à savoir, le Saint-Esprit n'a pas voulu changer la vie de cette femme. La première des choses, c'était quoi? Le Saint-Esprit ne travaille pas dans le vide. Il ne travaille pas dans le vide. Donc, le pourquoi est-ce que le prophète de Dieu n'a pas appelé cette femme avant son service, c'était quoi? Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas dans le vide. Oui, je disais, le Saint-Esprit ne travaille pas dans le vide parce que le ciel n'agit pas pendant que la terre n'est pas disposée. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que l'humanité ne se dispose pas, la divinité ne fera pas son apparition. Donc aussi longtemps que l'humanité ne se dispose pas, aussi longtemps que vous ne vous disposez pas, votre famille ne se dispose pas, votre cœur ne se dispose pas, peu importe les prophéties que vous avez, aussi longtemps que vous ne vous rendez pas disponible dans sa présence, bien-aimé, le ciel ne fera pas son apparition. Les anges de Dieu ne seront pas à votre service. La main du Saint-Esprit sera éloignée. Pourquoi?
Parce que vous n'êtes pas disposé à pouvoir attirer cette main du Saint-Esprit en action. Vous n'êtes pas disposé à pouvoir attirer cela. Lorsqu'on regarde dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 23, je disais, Jean 4, 23, la Bible a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car, ça c'est mon problème, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'autre version dit, car aussi le Père en recherche, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de rechercher ceux-là qui seront disposés pour qu'ils puissent toucher aujourd'hui. Le Saint, non, faut pas dire que non, c'est un culte normal. Le prophète de Dieu va nous prêcher. Non, bien aimé, tous les jours ne pas le même. Vous devrez savoir que le Saint-Esprit demande à ce que vous puissiez être disponible. Il cherche cela qui va déverser sa présence afin qu'il puisse vivre la gloire. Il cherche cela qui veulent expérimenter la gloire de Dieu. Il ne veut pas qu'il puisse travailler dans le vide. Il ne travaille pas dans le vide. Ne croyez pas que pendant que vous êtes en train de rester en tant que chrétien, vous dites non, le Saint-Esprit connaît mes pensées, il connaît mes désirs. Non, aussi longtemps que vous n'êtes pas disposé, bien aimé, c'est difficile que vous puissiez vivre la main de Dieu. La deuxième raison pourquoi l'homme de Dieu Élisée a appelé cette femme après son service, c'était quoi? C'est que jusqu'à ce qu'elle puisse placer le demande. C'était après qu'elle puisse placer indirectement une demande. C'était comment? La femme a servi l'homme de Dieu. La femme s'est disposée, sa chambre haute, à l'homme de Dieu Élisée. C'est-à-dire qu'indirectement, la femme a placé une demande. Bien aimé, aussi longtemps que vous ne placez pas une demande par rapport aux vies de vos enfants, aussi longtemps que vous ne placez pas une demande par rapport à cette relation, aussi longtemps que vous ne placez pas une demande par rapport à tout ce qui est tout autour de vous, je vous assure, le Saint-Esprit sera calme et en train. Vous savez, le Seigneur est patient. C'est l'une de ses attributs. Il est très patient. Aussi longtemps que vous ne saurez pas que non, je dois placer une demande, je dois demander, c'est ainsi que Jean 16, 23 est en train de dire, la Bible a dit dans le livre de Jean 16, 23, la Bible a dit, en ces jours-là, en ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Il dit, il vous les donnera en mon nom. Verset 24, la Bible dit, ah, j'aime ça. La Bible est en train de dire, il dit, il vous le donnera en mon nom. Le verset 24, il dit, en ces jours, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Est-ce que vous pouvez voir cela? Demandez en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit jusqu'à présent. Imaginez-vous jusqu'à présent. Vous n'avez pas encore demandé. Imaginez-vous jusqu'à présent par rapport à cette situation que vous traversez de la maladie. Christ dit, vous n'avez pas encore demandé. Par rapport à cette situation, vous savez, maritale, Christ dit, vous n'avez pas encore demandé. Par rapport à cette situation familiale, par rapport à votre carrière, il dit, vous n'avez pas encore demandé. Il dit, demandez à mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Bien aimé, c'est l'heure de demander à Dieu. C'est l'heure de demander au Saint-Esprit, afin qu'il puisse apporter cette solution dans votre vie. Et la troisième des choses qui a fait en sorte que l'homme de Dieu puisse demander, vous savez, à son serviteur d'appeler cette femme après son service, c'était quoi? C'était parce que le Saint-Esprit n'intervient pas pour combattre à vos côtés sans votre autorisation. Cette femme était en train de traverser ce moment de stérilité, mais le Saint-Esprit ne pouvait pas accéder, ne pouvait pas intervenir à combattre à ses côtés pendant que cette femme n'avait pas donné permission au Saint-Esprit au travers de son service. Bien aimé, c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes en train de combattre des combats qui sont pas importants ou qui ne sont pas utiles, dont on ne pouvait pas combattre cela. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas appeler le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas inviter le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas donner cette permission au Saint-Esprit pour qu'il puisse intervenir et combattre pour nous. C'est ainsi que nous sommes en train de combattre cela.
Ce ne sont pas des combats qu'on devrait combattre. Mais on combat cela pourquoi? Parce que nous ne voulons pas appeler le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas inviter le Seigneur qu'il puisse prendre part à ces combats. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui prouve que le Saint-Esprit combat à vos côtés, c'est le fait d'être calme. C'est le fait d'être en paix. C'est le fait de se relaxer. Ce qui prouve que vous ne combattez pas vos propres combats. Ce qui prouve que le Saint-Esprit est au contrôle de vos combats. C'est cette tendance d'être calme. C'est cette tendance d'être posé. Vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes posé. Vous ne vous tourmentez pas. Vous n'êtes pas tourmenté. Vous n'êtes pas agité. Vous êtes calme. C'est ce qui prouve que le Saint-Esprit est au contrôle. Exode 14, 14 est en train de nous faire voir que gardez votre calme. Le Seigneur combattra pour vous. Il dit gardez, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez votre silence. Donc cela prouve que lorsque le Seigneur combat pour vous, vous serez calme, vous serez en paix. Ah, c'est très important. Je viens prier pour la vie d'une personne. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit intervienne dans ces combats que vous êtes en train de combattre, ce combat de la maladie, ce combat de, vous savez, l'opposition, ce combat, vous savez, de l'instabilité, ce combat de manque de paix, que le Saint-Esprit intervienne aujourd'hui au nom de Jésus. Et pour finir, la Bible a dit, Psaume 34, le verset 19, la Bible a dit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, c'est simple. Si vous êtes en train de traverser la malheur aujourd'hui dans votre vie, dans votre famille, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Il veut intervenir. Donnez-le cette autorisation. Donne au Saint-Esprit la permission. Invite le Saint-Esprit de pouvoir combattre à vos côtés. Je prie pour vous aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit intervienne en ces combats que vous êtes en train de combattre, que le Saint-Esprit prenne le devant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le devant au nom de Jésus. Ésaïe 59, 19 est en train de dire que quand on craindra, la Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je prie pour vous, de partout où vous nous suivez, que le Saint-Esprit mette en fuite tous ceux-là qui se sont nommés, tous ceux-là qui se sont décidés d'être comme étant ennemis de votre vie, ennemis de votre destinée, par le feu du Saint-Esprit, aujourd'hui, sous l'influence de ma voix, que le Saint-Esprit le mette en fuite, que cette opposition financière, que le Saint-Esprit le mette en fuite, que cette opposition par rapport à la stabilité de votre relation, que le Saint-Esprit le mette en fuite, que cette opposition par rapport à la façon dont vous êtes en train de faire grandir vos enfants, que le Saint-Esprit le mette en fuite. Recevez la main puissante de Dieu, l'intervention de Dieu, l'intervention divine. Aujourd'hui, recevez cela au nom de Jésus. Que la main de Dieu intervienne dans votre souffrance. Que la main de Dieu intervienne dans cette cas que le docteur dise que non, ils ne peuvent rien faire. Que la main de Dieu intervienne dans cette situation que votre famille vous a délaissé. Que la main du Saint-Esprit intervienne au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, j'aimerais à ce que nous puissions prier. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu de nous donner ce cœur de chair, ce cœur de chair, ce cœur de chair, pour que nous puissions être disposés à pouvoir capter la visitation du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez prier cette prière? Après moi, dites, mon Père, mon Créateur, pendant que je prie, par la puissance du Saint-Esprit, donne-moi un cœur de chair, crée en moi un cœur nouveau. Ouvre ta voix, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Ouvre ta voix. Oui, Père, donne-moi un cœur nouveau. Et non chatanamanda baradosa. Un cœur nouveau, un cœur nouveau. Crée en moi, rebasate kabe. Prie bien-aimé, mando zobrahade. Là où tu es, demande au Saint-Esprit de créer un cœur nouveau, de te donner cette cœur de chair, d'enlever cette cœur de pierre, cette cœur d'incrédulité, cette cœur qui résiste à être généreux, à être une personne qui manifeste l'hospitalité. Est-ce que tu peux prier, barada
sakatea, mento barado shata, egadonta bandesa, igato paradea, e nombra di satamande, ikamonte brahanuse, mente gabonta, et non chatanamande, au nom de Jésus-Christ. Élève tes deux mains là où tu es, je vais prier pour toi. Père, je prie pour ton peuple au nom de Jésus. Tous ceux-là qui sont en train de nous suivre ou tous ceux-là qui vont nous suivre, Père. Yahweh, je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. Je viens déconnecter en eux toute force, toute manipulation qui fait en sorte qu'ils puissent posséder cette cœur de pierre, Kala Satamanda. Au nom de Jésus, cette insensibilité d'être généreux, cette insensibilité, Yakabonda, d'être hospitalier, que cela soit déconnecté de vous. Au nom de Jésus, soyez toujours sensibles à la visitation des anges de Dieu. Marada. Père, je prie pour ceux-là qui sont malades. Si vous êtes malade, touchez là où vous vous sentez mal. Vous avez une personne, un proche ou une connaissance ou un membre de votre famille qui est malade, peut-être vous avez sur sa photo, touchez la photo, je veux prier. Père, je prie pour ceux-là qui sont malades. De Gabasate Anamanta, Rabasakriano Shamane, Enonda Braki Pasatayada, Shakrianonta, Inombrena Sopratina Nekaba. Je commande à cette maladie de quitter vos corps au nom de Jésus. Toute manipulation de l'ennemi, toute projection satanique qui a été projetée au travers de votre sommeil, toute projection diabolique qui a été projetée au travers de vos songes par le feu du Saint-Esprit, quitte leur corps au nom de Jésus. La Bible dit, c'est par ses maîtres sûrs que son peuple guérit. La Bible dit que nul à Sion déclare qu'il est malade. La Bible dit qu'il a porté nos fardeaux et il nous a guéris de nos maladies. Il a pardonné nos fautes et il nous a guéris de nos maladies. Rabo Sataneba, reçois cette guérison au nom de Jésus. Que cette manipulation de mari de nuit, que cette manipulation de femme de nuit te quitte aujourd'hui. Que panda sauté, je te déconnecte au nom puissant de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Père, je prie, touche ton peuple, restaure leur vie. Ceux-là qui veulent à ce qu'ils puissent être restaurés spirituellement par rapport à leur marche avec toi, Saint-Esprit, touche leur vie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi, j'aimerais profiter de ce temps de prière pour ceux-là qui se disent, homme de Dieu, je ne veux pas rater cette opportunité. Je ne veux pas rater du tout cette opportunité que je ne peux jamais avoir, vous savez, nulle part ailleurs. Cette opportunité d'être appelé enfant de Dieu. Oui, vous dites que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous voulez à ce que le Saint-Esprit puisse pénétrer, Christ Jésus puisse habiter en vous. Vous voulez recevoir Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pouvez prier cette petite prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, pardonne mes offenses. Aujourd'hui, pardonne mes offenses. Aujourd'hui, purifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, dans mon cœur, je crois, de ma bouche, je le confesse, que tu es Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Que la main du Saint-Esprit, Gaba Satanamande, vous soutienne. Jour après jour, que vous puissiez être soutenus, capables de marcher au travers de ces sentiers afin que vous puissiez, en ces jours-là, être parmi ceux-là qui seront enlevés à vivre la vie éternelle avec lui, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue la présence de notre bien-aimé Chris Ngoy, Julien Kouedituka, que le Seigneur vous bénisse. Jean-Di Gloire, que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui sont déjà connectés avec nous, la sœur Alice, ma chère épouse Sandrine Desonama, Ferrari Ntoya, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Judette, tous ceux-là qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse par la grâce de Dieu. Vous savez, j'aimerais par la grâce de Dieu donner 2-3 paroles prophétiques par rapport au temps. La main de Dieu est sur tous. Quand je priais avant de commencer ces lives, le Saint-Esprit me disait, l'adoration de vie, c'est de se soumettre
au Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Je disais l'adoration, lorsqu'on parle de l'adoration en esprit et en vérité, c'est-à-dire que c'est de se soumettre au Saint-Esprit. Lorsque vous décidez de vous soumettre au Saint-Esprit, c'est fini. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a besoin que nous puissions nous soumettre à lui. Je suis en train de voir une personne être libérée d'un esprit d'opération. C'est un homme. Le Saint-Esprit est en train de me faire voir une personne entrer dans la salle d'opération et du coup, je ne le vois pas sortir. Et le Saint-Esprit me dit, cette opération n'aura pas lieu. Cette opération n'aura pas lieu. Cette opération, c'est une manipulation bien préparée par l'ennemi. J'entends Philippe. J'entends le prénom de Philippe. J'entends le prénom de Philippe quelque chose. Quelque chose. La main de Dieu est sur vous, bien-aimés. Cette manipulation de l'ennemi, cette manipulation de l'ennemi pour cette fin d'année contre votre vie est nulle et sans effet au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Il y a une femme qui est enceinte. Je suis en train de voir une femme enceinte. Vous avez déjà 2 enfants. Je vous vois enceinte et le Saint-Esprit dit priez pour votre bébé. Vous avez 3 ou 4 mois déjà. Je vois une femme enceinte avec 2 enfants déjà. Et du coup, ça c'est le 3e. Et je vois le... My God. Et je suis en train de voir cette grossesse 3 mois, 2-3 mois. Ce n'est pas encore 4 mois, 2-3 mois. Le Saint-Esprit me demande de vous dire, priez, parce que je vois au 5e mois, vous aurez des complications. Le Saint-Esprit, Nadège, Pratane Segadonta, Nadège. La main de Dieu est sur vous, madame, et le manœuvre de l'ennemi ne vont pas du tout prendre lieu, paradoxa. Le Saint-Esprit est en train de frustrer cette plan manipuleuse de l'ennemi. Cette ayade kabando zikate yanama shabrahadesha. Il y a une personne, je suis en train de voir une personne. Je suis en train de voir une personne, mais au travers de ses mains, je suis en train de voir beaucoup de papiers duplicateurs. Je vois de papier, mais des papiers duplicateurs, il n'y a rien écrit, il n'y a rien dessus, en fait. Beaucoup, plein de papiers duplicateurs. Et le Saint-Esprit est en train de m'ouvrir des yeux pour voir ce que cet homme est en train de vouloir faire. Je vois cet homme est en train de vouloir monter, c'est un business. Je vois un business, mais ce business, cela concerne comme une papeterie, quelque chose qui concerne des ordinateurs, des histoires comme ça. Bien aimé, la main de Dieu est sur vous. Le Saint-Esprit me demande de vous dire, attendez la 2e phase de l'année prochaine. Ne le faites pas maintenant. Attendez le mandéga, la 2e phase. Je vois juillet, août. Attendez-le. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez commencer, je vous vois malade. Je vous vois tomber malade. Et du coup, tout a fermé. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le programme de l'ennemi contre vous, c'est à ce que lorsque vous allez commencer, du coup, un mois après le lancement de ces affaires, vous aurez des attaques. Et le Saint-Esprit me demande de vous dire, prenez du temps dans la prière, attendez la 2e phase de l'année prochaine, 2021. La main de Dieu sera pour vous. J'entends une voix, j'entends une voix d'une femme, mais cette voix, et je vois l'ange de Dieu m'écrire Marceline. Marceline. Il y a une dame du prénom de Marceline. Et je suis en train de voir une dame, c'est comme cette dame est dernière, la cadette dans sa famille. Et je vois cette dame en train de pleurer. Yakuza Dabande. Je vois cette dame en train de pleurer. Le Saint-Esprit me dit, non, vous n'êtes pas en Europe, vous êtes en Afrique. Le Saint-Esprit est en train de me dire, la main du Saint-Esprit est sur vous. Avant le mois de juin, il y a une visitation financière qui vous permettra de pouvoir changer l'état
de votre vie en ce moment. Je dis, Marceline, vous n'êtes pas en Europe, vous êtes en Afrique. Je vois la main de Dieu essuyer vos larmes et le Saint-Esprit est en train de vous visiter financièrement afin que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes presque à la fin. Le mercredi, nous sommes aussi, nous avons aussi notre programme en ligne, bien sûr, sur Facebook. Vous voulez jeûner avec nous, nous jeûnons chaque mercredi pour contrer le plan de l'ennemi, contre nos vies, contre nos destinées, contre nos sociétés, contre nos pays, contre nos continents. Vous savez, nous tous, nul n'est épargné. Je répète et je le répéterai encore. Cette situation sanitaire n'épargne personne. Pasteur, prophète, prêtre, bishop, apôtre, chrétien ou pas chrétien, nous tous nous sommes concernés. Du coup, étant donné nous sommes chrétiens, nous sommes en train de passer des moments dans la prière, des moments d'enseignement pour que nous puissions savoir se tenir, prendre nos responsabilités et tant qu'Église face à cette situation sanitaire. Donc, rejoignez-nous dans notre jeûne le mercredi. Nous jeûnons, vous savez, de 0h à 18h et à partir de 19h, nous sommes connectés pour prier ensemble, pour, vous savez, passer du temps dans la présence de Dieu. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Vous voulez nous écrire, il y a nos coordonnées sur notre page. Aussi, vous pouvez nous suivre au travers de notre Radio Cornerstone. C'est valable, disponible dans toute application Play Store. Vous pouvez le télécharger. Il y a le détail sur notre page. Il y a le logo aussi sur notre page. Il y a des programmes de prière. Vous voulez prier, on a des programmes de prière de 22h. On a des programmes de prière de 1h. On a des programmes de prière de 4h. Donc, rejoignez-nous dans nos programmes de prière. Aussi des programmes de prédication, des programmes d'intercession, des programmes d'adoration, même des programmes des études bibliques. C'est très important, bien aimé. Connectez-vous avec la radio Cornerstone. Le Saint-Esprit va vous toucher. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez à ce que nous puissions vous donner des conseils. Vous avez des requêtes de prière que vous voulez à ce que nous puissions vous soutenir. Vous êtes le bienvenu, pardon. Écrivez-nous. Envoyez-nous de WhatsApp message. Si possible, appelez-nous. Nous sommes disponibles, disposés à pouvoir vous rendre service par rapport aux dons que le Seigneur nous a fait. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Hugo Kuba Monzambi. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très belle journée, je voulais dire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.